Salut, salut la famille, je suis à nouveau heureuse de vous retrouver pour vous partager un témoignage. Ce témoignage, je le base sur 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais commencer par le verset 7 parce que c'est le verset qui parle des dons spirituels. Mais là, en fait, je vais vous parler du don de discernement. Alors, 1 Corinthiens 12, on va aller du verset 7 à 10. Il est dit: Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, etc. Donc, je vous laisse continuer la lecture. Alors, le don de discernement des esprits s'est manifesté un jour lorsque j'allais, comment dire, voilà, le premier jour où j'ai amené mon fils se faire garder par une nounou. Bon, forcément, j'étais déjà partie rencontrer cette femme, visiter la maison. Enfin, vous qui êtes parents, qui avez déjà fait garder votre ou vos enfants, vous savez comment ça se passe. Il y a la prise de contact et confiance pour savoir si voilà, la personne, on peut lui faire confiance ou pas, si l'environnement pour notre enfant nous convient ou pas, ou forcément pour savoir si on va signer avec cette personne ou pas. Parce que si on ne sent pas de lien d'affinité, euh, ça sert à rien de signer un contrat et faire garder notre enfant par cette personne. Donc les choses s'étaient passées normalement et contrat signé, mais le matin, j'arrive devant la porte de cette personne-là. Au moment où j'allais sonner, il y a le Saint-Esprit qui me dit: prie avant d'entrer, tu dois prier. Et du coup, j'étais jeune convertie. Du coup, je me suis dit: prier pourquoi? En gros, j'avais déjà prié le matin, pourquoi prier? En fait, la voix insistait tellement que je me suis arrêtée. J'avais le bébé dans les bras, je me suis arrêtée. J'ai commencé à prier. Je dis: voilà, Seigneur, ta présence ici. J'ai mis ma main devant la porte, etc. J'ai prié, j'ai invoqué le sang de Jésus, etc. Et là, quand j'ai senti que c'était bon, j'ai sonné. La dame, elle est venue, elle m'a ouvert, etc. Donc, on est entré dans le salon. Il était en train de parler, comment il a dormi, blablabla. Et j'étais mal à l'aise. Il y avait un endroit où, comment ça s'appelle, il y avait une chambre en fait qui attirait mon attention. Et j'étais mal à l'aise. À chaque fois, mon attention était attirée vers cette chambre. En fait, mon corps bougeait comme ça, tellement j'étais mal à l'aise. Donc, du coup, je regardais la chambre. Et la dame, elle a dû s'en apercevoir. Elle m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Elle me dit: ah, mais c'est la chambre, c'est ma chambre à coucher, mais j'y dors plus. Et à l'époque, là, où il y avait mon mari, maintenant elle était en instance de divorce, donc elle a dit: bon, je ne dors plus dans cette chambre, vu qu'elle avait plusieurs chambres, je ne dors plus dans cette chambre. Elle a dit: ça fait longtemps que cette chambre elle est fermée, moi-même je rentre plus. J'ai dit: ok, d'accord. J'ai dit: parce que je ne veux pas que vous fassiez entrer mon enfant dans cette chambre. Il était bébé, il avait quelques mois, il devait avoir 3 mois. J'ai dit: mais je ne veux pas que vous fassiez entrer mon enfant dans cette chambre. Elle m'a dit: non, non, ne vous inquiétez pas, moi-même j'y vais pas. Ça fait longtemps. J'ai dit: ok, d'accord. Et je suis partie travailler. Et l'après-midi, quand j'ai été récupérer le petit, ça s'est bien passé, etc. Et avant de partir, elle me regarde, elle me dit: mais pourquoi ce matin, vous m'aviez dit de ne pas amener votre enfant dans la chambre? J'ai dit: mais je ne sais pas, j'ai senti quelque chose, comme quelque chose de mauvais dans la chambre et tout. Elle me dit: ah oui, mais en fait, je comprends. Et c'est là qu'elle a commencé à m'expliquer. Elle était mariée à un homme, c'était un Haïtien. Pas dans le jugement. Je suis moi-même d'origine haïtienne, ne venez pas me taper dessus. Et elle a dit: ben voilà,
il faisait le vaudou, c'était un prêtre vaudou, il faisait ses incantations dans cette pièce-là, etc., etc. Et cetera. Et apparemment, il avait encore laissé enfin, des choses à lui. Et il faisait ses incantations, il pratiquait le vaudou dans la chambre. J'ai dit: «Ah OK, d'accord, ah je comprends pourquoi en fait je sentais cette oppression». J'ai dit: «Dans tous les cas, il y a encore quelque chose, il y a des choses dans votre chambre là». Bon après là, elle m'a remerciée et elle m'a encore rassurée: «Ne vous inquiétez pas, j'amènerai pas votre enfant». Voilà. Donc ça pour vous dire que le don de discernement des esprits est, c'est véridique quoi. De toute façon, la parole de Dieu, elle est vérifiable sur tous les points. Et si tu n'as je pense que tout le monde a ce don, mais il est plus aiguisé chez d'autres plutôt que chez les uns. Heu, je t'encourage, si tu ne le ressens pas, à demander vraiment, au Saint-Esprit parce que c'est lui qui distribue le don, ce don de l'esprit afin que tu puisses évoluer, afin que ton esprit soit vraiment en alerte, danger, 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 quand il y a quelque chose qui ne va pas, que le Saint-Esprit, même si tu ne sais pas pourquoi tu dois prier, tu as l'instruction, tu as l'ordre divin qui te dit: «Prie», tu dois prier. Moi, après, je ne sais pas ce qui serait passé si, je m'étais contentée de dire: «Oh, ça c'est encore, mon imagination, ça c'est encore mon idée». Non, je peut-être que je serais entrée et l'esprit, présent dans cette pièce-là se serait peut-être emparé de mon enfant, se serait peut-être emparé de moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait que j'ai prié, le fait que j'ai invoqué le nom de Jésus dans cet appartement, le fait que j'ai invoqué le sang de Jésus dans cet appartement, je sais que la protection divine était là sur mon enfant, garder mon enfant. Donc, il ne faut pas négliger cela. En tant que chrétien, nous avons une autorité et on a la plus haute des autorités, c'est l'autorité divine, l'autorité que nous avons reçue par le nom de Jésus, qui dit: «Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire». Mais quelle grâce! Quelle grâce! Et donc nous avons tout ça en nous, et nous refusons d'appliquer cette autorité. Cette autorité, elle dépasse toute autre autorité. Et il faut pas vous dire: «Ouais, mais j'exagère», ou bien si, par exemple, toi, tu as à cœur de faire ça, n'empêche personne, ça ne laisse personne t'empêcher d'appliquer ce que le Saint-Esprit te demande d'appliquer. C'est pour ta vie, quoi. C'est pour ta vie, c'est pour la vie de ta famille, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, je ne sais pas. Mais tu dois faire les choses en fonction des directives du Saint-Esprit. Voilà. J'espère que ce témoignage t'aura parlé. Si tu traverses des moments difficiles, si dans ton esprit tu sens que tu es persécuté, lève la voix, prends autorité sur ces esprits qui te perturbent, sur ces esprits qui perturbent peut-être ton enfant, qui perturbent ton mariage, qui perturbent ton couple, qui perturbent ton foyer, qui te perturbent même dans ton travail, je ne sais pas, mais tu dois prendre autorité, tu ne dois pas te laisser gâcher la vie par quelque esprit que ce soit. Donc partout là où nous sommes, nous chrétiens, nous devons, comment dire, prendre l'atmosphère, l'atmosphère, nous devons dégager l'atmosphère de tout ce qui est impur, de tout esprit perturbateur, de tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'exagération, c'est pour notre bien-être. Voilà. Sois béni et si ça te parle, n'hésite pas à laisser un commentaire.